Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo qui va venir en complément d'une que je vous ai sortie aujourd'hui dans l'après-midi concernant le jeu Eden Zero prévu pour 2025 de chez Konami, puisque j'avais envie d'ajouter quelques petites choses, puisqu'on a eu quelques petites images en plus concernant le gameplay, mais aussi concernant une chose qui visiblement a fait peur à beaucoup de monde. Alors je vous disais quand même, déjà parce que je l'ai ajouté en commentaire épinglé dans l'espace, voilà, dans l'espace, quand j'ai un truc en plus à ajouter, je le mets, mais c'était une inquiétude qui est beaucoup remontée, c'est il n'y a pas de sortie PlayStation, il n'y a pas de sortie Nintendo Switch, comment on va faire si on n'a pas d'Xbox ou si on n'a pas de PC? Les gars, je vous l'avais dit, c'est la première info que je voulais vous faire circuler aujourd'hui en complément. Le jeu est bien prévu sur PlayStation 5 et sur Switch. Alors, il n'est pas noté Nintendo Switch, mais le jeu va bien sortir sur Nintendo Switch. Hein, voilà, hein. Il est prévu sur Windows, sur Steam, en l'occurrence, hein, voilà, hein, sur Xbox, sur PS5. Bon, ils n'avaient pas assez de place pour mettre Nintendo Switch. Et encore à la limite, s'il sort pas sur Switch et que je me suis trompé, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à branler? Non. Voilà, la réponse est non, on s'en branle. Il sort sur Switch, tant mieux. Voilà, si vous avez une Switch, vous aurez votre petit jeu que vous pourrez transporter sur votre console portable. Moi-même, j'ai une Switch. Hein, voilà, vous la voyez en fond, elle est là, vous voyez la manette dépasser. J'ai bien une Switch, mais j'ai aussi une PS5, donc voilà, je m'en fous. Voilà, c'était déjà la première info que je voulais balayer pour ceux qui avaient encore des doutes là-dessus. Et la deuxième, je ne sais absolument pas si j'ai le droit de vous diffuser ces images, puisque les vidéos, la plupart des vidéos qui ont été récupérées étaient en non répertorié, donc aucune idée de si j'ai le droit ou pas de vous diffuser ces images, mais j'ai quelques images en plus concernant le gameplay, concernant quelques petites choses, la featuring du jeu, sur les menus du jeu, qui ont été publiées sur un site qui faisait un peu la review du jeu et qui visiblement avait non seulement des screenshots que je vais pouvoir vous montrer pour compléter un peu la vidéo, mais aussi du coup toutes ces petites vidéos que j'ai compilées pour vous les montrer concernant le gameplay, concernant l'histoire, concernant surtout comment ça bouge les attaques, concernant les attaques spéciales de manière globale, concernant l'équipement de notre personnage, comment est-ce qu'on personnalise notre perso. On va voir tout ça petit à petit. Je vous mets la vidéo et je vous explique après avec quelques petits screens en plus du site où j'ai récupéré ces informations. Donc on peut voir les attaques de nos personnages, comment ça bouge un peu, enfin comment chaque personnage, en tout cas du jeu, se joue. On peut voir Shiki, Rebecca, Wise, Omura, on peut voir comment se chargent les attaques, quelques petites cinématiques d'attaques spéciales, donc qui sont d'ailleurs tirées pour certaines d'entre elles de la série animée avec ses stop motion. C'est quand même sympathique, voilà, on peut voir que c'est une forme d'arena fighter où on peut bouger librement et puis casser la gueule. Ça fait penser un peu à un beat'em all. Et puis voilà, on a cet aspect open world où on peut se balader à pied sur une machine, en volant avec Shiki, en moto, et puis pas mal d'autres petits trucs en forêt aussi. Et donc on peut voir qu'on a beaucoup d'endroits à visiter. On va avoir des quêtes secondaires, évidemment, on est dans un RPG, donc on aura des quêtes secondaires. Je le disais dans la première vidéo, qu'on n'aurait probablement pas que Blue Garden à visiter, on aurait plein d'autres endroits qu'on pourrait voir de différentes planètes. Hein. Je vous verrai sur les screenshots que je vous montrerai après, il n'y a pas que Blue Garden à visiter. Et puis on a du coup plein de quêtes secondaires et principales avec à la fois des PNJ mais aussi des personnages qu'on connaît bien comme Erzi ici. Hein. Du coup on peut remplir... Bon, je pense que c'est des quêtes à la con pour gagner des items, ou pour gagner de l'argent, ou pour gagner je ne sais quoi. Le jeu sera bien disponible en français aussi, hein, pour ceux qui se posent des questions. Si vous allez sur la fiche Steam du jeu, il y a bien du français sur le jeu. Voilà, j'ai vu aussi des gens se plaindre sur ça en mode oh, encore un jeu tiré d'animé qui aura pas de version française. Le jeu aura une version française. Le jeu mobile Pocket Galaxy avait bien une VF. Ce jeu console aura une VF. Voilà, enfin une VF sous-titré français en tout cas, n'ayez pas peur là-dessus. Bon, la VF, on pourra se la mettre au fond. Mais voilà, les cinématiques restent quand même sympas. Voilà, c'est
globalement comme le jeu console, et puis on se rappelle de ces cinématiques-là, comme avec Pinot, qui apparaissait déjà dans la bande-annonce d'il y a 4 ans. Et ouais, le jeu avait été présenté en 2021 lors du Konami Showcase, où on a découvert aussi le staff de l'animé. Donc voilà, des gameplays de Sister, de Witch, et la personnalisation, la fameuse personnalisation de notre personnage, et ça je vais entrer un peu plus en détail là-dessus, puisque je vous le cache pas, ça va être une featuring. Si c'est comme le jeu mobile, ça va me faire chier. Voilà, ça va me faire chier, puisque si c'est vraiment ce système où il faut aller chercher de l'équipement pour personnaliser notre perso, si c'est que du cosmétique, ça va. Mais si on est comme dans le jeu console, où chaque objet, chaque équipement qu'on donne à notre personnage nous donne de la puissance en plus, et qu'à un moment donné, on nous bloque dans l'histoire principale parce que t'as pas assez de puissance pour avancer dans le jeu, je vous le dis, je vais péter un câble. Voilà, si c'est comme le jeu, si c'est comme Pocket Galaxy, je vais péter un plomb. Pocket Galaxy, c'était déjà une merde infâme au niveau de ce système. Genre, le boss est à 80 000 de puissance. Si t'as le malheur d'avoir 79 999 de puissance, tu te fais casser la gueule. Et ça, c'est une des raisons, je le disais aussi dans la première vidéo cet après-midi, c'était l'une des principales raisons qui fait que les derniers épisodes ont été en partie, pour ne pas dire entièrement, enregistrés par Kaiklo. Parce que lui passait des jours, des heures, des mois sur le jeu, et donc il avait l'équipement nécessaire, il a passé toute sa putain de live sur le jeu, ce qui vous a permis d'avoir les derniers chapitres du jeu aussi. Voilà, on le remercie pour son dévouement et pour tout le temps passé sur le jeu. Mais si on a exactement le même système sur ce Eden Zero console, je vous cache pas que ça va me casser vraiment les couilles. Parce que c'était déjà une featuring de merde sur le jeu mobile, et je pense que beaucoup d'entre vous ont abandonné en plein milieu de l'histoire parce que passer des jours et des heures à farmer des objets qui en plus s'obtiennent avec des taux d'obtention ridicules, passer son temps à farmer des pierres, passer son temps à farmer des pièces, parce que t'as plus assez d'argent pour améliorer tes équipements. Non, pitié, pitié qu'il n'y ait pas ça dans le jeu console. S'il vous plaît, ne faites pas comme le jeu mobile. Si c'est ça, c'est n'importe quoi. Et je vais vite fait abandonner le truc, parce que... et je vous infligerai pas en vidéo tout ça, parce que c'était déjà un enfer sur le jeu mobile. Il fallait y passer toutes ces journées et des heures pour farmer. Si c'est pareil ici, c'est un non. C'est un non catégorique. Voilà, c'est ma plus grande peur quand je vois ce système de personnalisation où on voit le petit truc marqué défense, où tu vois quand on équipe un équipement, une veste, un bas de pantalon, ça augmente la défense, ça augmente l'attaque. Si c'est le même système, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde et j'en ai postillonné sur mon écran. Voilà, c'est dire à quel point je suis énervé. Voilà, il va falloir que je nettoie mon écran maintenant. Mais si c'est le même système, c'est de la merde. Voilà, c'est dit, c'est clair. Comme ça, vous êtes au courant de ma pensée là-dessus. Il n'y a pas plus simple comme explication. Maintenant, je voulais vous montrer, hop, je ne l'ai pas sur la bonne image. Et puis là, en plus, on est en HDR, c'est super. Voilà, on force le SDR pour que vous voyez un peu plus en détail. On va scroller, je vais vous montrer un petit peu les images. Bon, il n'y en a pas plus que dans les images que vous venez de voir à l'instant, mais je voulais quand même qu'on revienne un peu sur les différents screenshots. Bon, ça, c'est dans les bandes annonces, le Shiki devant l'hologramme de Mother, voilà, les différents persos, l'exploration, l'histoire, les boss. Hein, on voit du coup le grand mecha de Civil. Bon, ça risque d'être à peu près le même boss. Hein. C'est l'un des derniers boss du jeu d'ailleurs, l'un des plus chiants aussi, hein, que je n'ai pas réussi à faire. C'est à partir de là. Hein. Vous avez eu les vidéos sur par Kaiklo, c'est lui qui a vaincu ce boss en vidéo. Hein, si vous revoyez les vidéos du let's play, on voit, comme je le disais, les attaques stylées. Stylisé comme dans l'animé, avec les stop motion et puis les attaques qui apparaissent comme ça sera à peu près pareil, ils ont rempli le même système. Est-ce que c'est vraiment bien? C'était déjà pas ouf dans l'animé, ça sera pas ouf dans le jeu. Voilà, les fameux équipements, je vous disais, donc on peut améliorer ses personnages, on peut avoir des glis, voilà. Améliorer un équipement, il va falloir des pièces et des petits cailloux de merde, d'éther, de cristal, de machin. Purée de pommes de terre. Si c'est le même système que le putain de jeu mobile, Konami va falloir se faire foutre. Voilà. Je paierai pas un jeu 60 balles si c'est pour jouer le même truc que le jeu mobile qui était gratuit.
Je vous le dis d'avance, si c'est le même système, et si le jeu est exactement pareil, parce qu'il y a un arbre de compétences aussi, parce que tant qu'à faire, on a un arbre de compétences aussi, voilà. On peut charger des attaques, unlock les attaques, unlock charge, finishing attack to magitech attack, donc après avoir utilisé 2 attaques de gravité, machin truc. On a un arbre de compétences, classique des RPG, voilà, rien de bien spécifique, mais c'est ce fameux truc-là, c'est ce fameux, cette fameuse personnalisation. On voit la défense qui augmente quand il équipe quelque chose. On voit il faut débloquer les équipements, il faut débloquer les différents trucs en augmentant de niveau. Bon, c'est caché, mais on voit défense 72, level 1 sur 10. Donc on pourra améliorer chaque équipement et tout. Je vous le dis, c'est un système de merde et je me ferai pas chier à jouer à ça si c'est pour y passer encore des heures. Bon, quelque chose que j'ai pas dit aussi, mais c'est pour clôturer sur la vidéo, c'est vrai que j'étais beaucoup sur ce système d'équipement et là ça me brûle le crâne. C'est vrai que j'aurais pu y penser avant pour éviter de vous faire chier avec ça et qu'on y passe trop de temps parce que ça fait littéralement 4 fois que je me répète là-dessus, mais c'est fini. On peut visiblement recruter des personnages, des amis. Alors c'est marqué Friend Recruitment Success. Je sais pas à quoi ça sert. Si ça fait simplement gagner des objets, genre en leur parlant on obtient des quêtes en plus. J'en ai aucune idée, donc on voit qu'on peut recruter, en l'occurrence ici, Clarisse. On peut recruter, je pense, n'importe qui en vrai. Je sais pas à quoi ça sert pour l'instant, mais on verra en jeu à quoi ça servira, parce qu'on voit que ça peut permettre d'obtenir des objets, visiblement Special Energy Drink, et avec Aochipo, on obtient quoi? Je sais pas ce qu'on obtient exactement, si on regarde un peu. On obtient Wild Hawk Feather. Alors je sais pas, c'est des objets visiblement, des collectables qu'on peut obtenir. Et donc voilà, différents autres décors comme Grande Belle, comme Blue Garden. Alors ça aussi c'est un truc qui va me faire peur, on est sur un jeu Konami. Là pour l'instant ils ont mis que des petites images où on voit Shiki se balader en moto et en volant. J'ose espérer que le jeu est au moins un minimum optimisé aussi, ça c'est une de mes peurs. Parce que la ville entièrement modélisée en 3D, on va pas se cacher que de loin, c'est juste des blocs sur des blocs. Voilà, moi j'ai peur qu'ils aient vraiment fait le strict minimum et quand on s'approche des bâtiments, c'est ultra pixelisé. Ça ressemble juste à des blocs gris qui font office de maison. Alors on est dans un truc futuriste, je vois bien, tu vois. On est dans un univers futuriste, machin. Ok. Mais si c'est juste faire des blocs gris qui montent haut, tu mets un peu de couleur, machin, et que ça donne un ton monotone, et qu'en fait, quand tu t'en éloignes un petit peu, ça devient juste des trucs moins détaillés, moins jolis et tout. Je veux dire, si c'est sur, si on sera sur PS5, on va déjà être honnête sur une chose, le jeu a au moins 10 ans de retard. Faut pas dire 15 ans de retard. Le jeu pourrait tourner sans aucun problème sur PS3. Je pense en vrai, en exagérant un peu, quelqu'un qui fait l'effort, après que le jeu soit sorti bien sûr, de un peu tricher et de faire tourner le jeu sur un hardware comme la PS3 ou la Xbox 360, je pense que le jeu il tourne easy en 60 FPS. Ça reste catastrophique de sortir un jeu comme ça en 2023. Alors pour un jeu 2024, pardon. Oula, je suis dans le passé, je vis dans le passé. Mais voilà, vous m'enlèverez pas ça, tu vois. Après c'est Konami, ils ont certainement pas eu non plus 50 milliards de budget, sachant que c'est une licence qui a pas marché des masses. Hein. Voilà, je remets ça sur le tapis maintenant que le manga est fini, mais ça a pas marché des masses. Donc là, on voit certainement Norma, hein, visiblement les quartiers un peu dur de Norma. On voit un côté un peu industriel. Visiblement, c'est joli, hein. Ça reste joli. Hein. C'est des artworks. Alors si c'est in-game, ça va, tu vois. Si c'est que des artworks, si c'est que des artworks, ça reste joli. Mais si c'est in-game, faut voir. En vrai, faudra voir in-game ce que ça donne. Faudra voir in-game. Donc on voit d'ailleurs... Alors ça c'est quoi? C'est l'Eden Zero. Ça c'est le hangar des vaisseaux. C'est le hangar des vaisseaux dans l'Eden Zero. On voit la porte 3173 au fond. Et on voit le wing de Rebecca. Ça c'est le hangar des vaisseaux. C'est pas hyper beau. Hein. Ça c'est quoi? Ça c'est Sanjay Wells. Hein. On voit le truc de Rogout. Et de loin, pareil, voilà. On voit les problèmes de texture, les machins. Bon, voilà. Mais n'exagérons pas. Ça doit être certainement Sanjay Wells. Visiblement, à moins que ce soit dit. Ah non, c'est Digitalis, ça, pardon, c'est Digitalis, avec le fameux endroit où on trouve Armit, avec les gros cristaux et tout, on voit le château en fond. Non, c'est Digitalis, ça. Ça, oh, ça, on sait très bien où c'est. J'en dirai pas plus, mais on sait très bien où c'est.
Et puis voilà, ça c'est la zone de travaux forcés de Sun Jewel, ça c'est Sun Jewel tout court, ça c'est Belial Gore, puisque le jeu va aller jusqu'à Drakengjo. Et puis, euh... Et puis voilà quoi. Et l'intérieur de l'Eden Zero, évidemment, avec le poste de commande de l'Eden Zero. On voit d'ailleurs les PV de Shiki ici, c'est stylé. On voit qu'il a 6481 de PV et il est niveau 98. Ok. Une chose en plus, ça a l'air d'être à peu près la même, encore une fois, preuve qu'ils ont visiblement pas fait d'effort, la même featuring que le jeu console, que le jeu mobile, pardon, je me perds, avec les bains de l'Edens, où on peut améliorer au max, alors je sais pas ce que c'est, Ether Gear Evolution Stage, peut-être des quêtes supplémentaires qu'on peut faire avec chaque personnage, ou bien avec des collectables, et on peut leur améliorer leur Ether Gear. Ça a l'air d'être un truc comme ça. On verra in-game ce que ça donnera. Et puis voilà, le système de personnalisation avec tout quoi. Voilà, on peut tout leur personnaliser de la tête aux pieds. Vous m'enlèverez pas que j'aime pas ce système. Je déteste ce système. Puis voilà, encore des décors. On sera visiblement aidé au niveau du jeu avec un petit drapeau qui indique la quête principale. Voilà, je pense qu'on pourra pas se perdre. Quelques petits mini-jeux visiblement. En plus, comme le massage de Witch à l'huile. On aura peut-être droit à... D'ailleurs, c'est avec des collectables, on pourra pas le faire indéfiniment. Le système de merde. Pardon, hein, pardon d'insister sur ça, mais c'est un système de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Storage, donc on peut... c'est pour certainement acheter des objets, pour ranger des objets, c'est une boîte de stockage, tout simplement, de nos équipements et ainsi de suite. On pourra visiter visiblement les différentes cabines du vaisseau, chose que le jeu mobile ne permettait pas. On pourra visiter chaque cabine qui sera personnalisée à chacun des personnages. On voit la chambre d'Omura avec un tatami et tout. Ça va être cool. On va explorer de dingue. Et puis une librairie avec l'encyclopédie des trucs qu'on a récoltés, les accessoires, les tutos si on a rempli tout. Voilà. Pareil, des cartes visiblement qui seront collectables, comme le jeu mobile. Et puis c'est à peu près tout, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait voir. N'hésitez pas, vous pouvez trouver facilement sur les réseaux ou sur la chaîne, en l'occurrence sur le site, ici que je vous présente un peu plus d'infos qu'on n'a peut-être pas... voilà, j'ai pas lu tout ce qui était marqué, hein, mais si on traduit globalement, on doit trouver des informations en plus. Diverses récompenses sont disponibles pour accomplir des quêtes dans l'immense monde ouvert. Il y en a plus de 200, voilà, plus de 200 quêtes secondaires, visiblement, y compris des quêtes de guildes qui confèrent des promotions au rang d'aventurier et des épisodes qui se déroulent à travers la planète. Ceux qui cherchent un jeu dans lequel vous pouvez passer des heures sont bien pris en charge. Voilà. Non seulement vous pouvez revivre le manga et l'anime originaux, mais il existe également de nombreux nouvelles histoires exclusives au jeu. Et ben voilà. Voilà, il suffisait de lire en fait. Savourez le frisson de combattre contre des ennemis qui se cachent dans le monde ouvert. Frappez au-dessus de votre poids pour faire monter en flèche le niveau de vos personnages et obtenir des objets rares. L'Eden Zero abrite Shiki et ses amis, est équipé de nombreuses installations. Vous pourrez jouer à des mini-jeux et préparer des repas afin de peaufiner votre équipe, renforcer leurs éthergears et ajuster leurs apparences et des accessoires. De plus, vous pourrez améliorer les installations en recrutant certains personnages dans l'équipage. Et ben voilà. Voilà, vous avez quelques petites infos en plus. Ça mange pas de pain. En parcourant Blow Garden, vous verrez des cartes et des notes à collecter partout. Pourrez-vous les trouver? Le nouveau matériel écrit par Hiro Mashima, s'intitulant Eden Zero. Quel secret se cache-t-il dans ce jeu? Eh bien, on verra à peu près ce qu'il y aura à voir. Mais voilà, ça mange pas de pain. Vous voyez, j'ai traduit ça un peu. Le vaisseau de Shiki et ses amis dans leurs aventures à travers le cosmos. L'équipage s'emplit à mesure que vous répondez aux demandes des personnages rencontrés en cours de route, blablabla, blablabla. Plus de 700 types d'objets équipables peuvent être obtenus en progressant dans le jeu. Les moyens de modifier l'apparence de vos personnages et d'ajuster leurs statistiques ne manquent donc pas. Et ça, l'ajustement des statistiques, c'est de la merde. On peut les personnaliser comme on veut, comme le jeu mobile. Vous pouvez librement combiner tous les équipements et accessoires de votre choix avec une fonctionnalité qui vous permet de modifier l'apparence des personnages sans toucher leurs statistiques. Voilà. C'est dans le jeu en 3D, on peut contrôler tous les persos qu'on veut. Bref, on a fait le tour, globalement, je pense. Hein. À vous d'aller checker sur le site et voir les infos qui sont données en plus. Mais je pense que vous avez le nécessaire. J'y ai passé un peu trop de temps, mais c'était histoire de... Comme la première vidéo d'aujourd'hui était très courte, c'était vraiment pour l'annonce du jeu et la bande-annonce qui avait été donnée sur le Xbox Showcase. Là, c'était pour faire un gros tour de la vidéo en plus, de tout le système interne du jeu.
Mais je pense que j'aurais pas besoin d'y revenir plus tard. On attend que le jeu sorte. Je pense qu'on n'aura pas plus d'infos à moins qu'on ait une bande-annonce en plus. Mais qu'est-ce que ça apportera de plus? Là, on a vraiment tout. On a le gameplay, on a tous les menus en fait. Donc à part une démo, je vois pas ce qu'on a besoin de plus en fait. On a carrément des petites vidéos en plus de 10 secondes que j'ai donc compilées, que vous avez pu voir, qui montrent les attaques spéciales, qui montrent tout. Donc on n'a pas besoin de plus là. Let's go 2025, c'est dans un mois et des bananes. Let's go. Banco, on verra bien ce que ça donnera. C'était la petite vidéo complémentaire. Elle fait elle est 3 fois trop longue, mais au moins vous avez toutes les infos nécessaires. Comme ça, si vous savez au moins si vous avez envie de l'acheter. Voilà, je pense que c'était bien aussi de clarifier certaines choses, dont les plateformes de sortie. A plus tout le monde, et on verra quand le jeu sortira. Je vous donnerai la date sur les réseaux, et certainement en petit post communautaire YouTube. Et puis, rendez-vous pour le premier épisode du Let's Play, quand ça sort. A plus tout le monde, ciao.